Arrivée sur les lieux, ma mère m'a trouvé serein. J'étais endormie, mais j'avais l'air paisible. Comme si un poids énorme m'avait été enlevé. Elle a vu toutes les broches que j'avais sur moi, j'avais une jambe et un bras complètement enveloppés. Puis mes parents s'entendent dire que leur fils ne remarchera plus, qu'il est paraplégique. L'un des chirurgiens leur affirme ceci. C'est un garçon qui a beaucoup de force. Il lutte, il a une telle volonté de vivre. C'est pour ça qu'on fera tout pour le sauver. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Ce soir, je reçois un homme dont le parcours force le respect. Il y a 20 ans, il a subi un terrible accident qui aurait pu l'éteindre, qui aurait pu lui faire oublier qu'il est fort, qu'il a envie de vivre et qu'il a envie de continuer à vivre. Mais au contraire, ce parcours, enfin, cet incident dans son parcours lui a permis de renaître, j'ai envie de dire, de ses cendres et de revenir encore plus fort. Bonsoir Mickaël Boissy. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et vous? Très bien, très bien. Ravie de vous accueillir sur le plateau d'Au gré des pages. Ben, merci à vous de m'avoir invité et de me recevoir. C'est avec grand plaisir. Vous publiez Survivant intrépide aux éditions Café Noir, Oui, qui revient sur le terrible accident qui vous a frappé il y a de cela 20 ans 20 ans. et qui vous a pris un bras, une Une jambe. jambe, ma mobilité à plus de 80%. Exact. Ouais, les membres en moins, donc du coup, voilà. Et pourquoi 20 ans après? Moi, quand j'ai eu votre livre entre les mains, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi écrire un livre à ce sujet 20 ans plus tard, parce qu'on vous connaît, on connaît votre parcours, vous êtes un personnage public, votre histoire est très connue dans tous les foyers martiniquais, je pense Mhm. qu'on peut le dire. Pourquoi cette envie 20 ans plus tard? Je pense qu'il y a un temps, il y a un temps pour chaque chose et il fallait un temps de digestion des choses, fallait un temps pour aussi rentrer en profondeur parce que ce livre-là parle quand même de mon enfance, mon accident, tout et tout, et puis de qui je suis. Donc, une autobiographie, ça se fait pas comme ça, même si c'est bien romancé, mais c'est une histoire qui quand même rentre dans l'intimité de beaucoup Mhm, de choses, dans ce que j'ai vécu sur mon lit d'hôpital, ce que j'ai vécu au moment de l'accident, mes parents, comment ils ont réagi, ma famille. Et il fallait que tout ça soit OK pour tout le monde aussi, la famille aussi. Ma mère a relu, mon beau-père aussi a relu, ma soeur aussi a relu. Et en lisant, ils disaient, mais waouh, mais il y a des trucs auxquels eux, il fallait qu'ils digèrent aussi. Donc 20 mhm, ans, moi je pense que c'est assez mature pour se dire OK et puis assumer. Assumer parce que même si j'assume publiquement et j'assume même dans mes affaires privées, tout et tout, je crois qu'il faut assumer un livre aussi. Parce qu'un livre, c'est de l'écrit, c'est des choses qui vont rester. ça reste. Et ça reste et puis faut l'assumer. Mhm, Moi je crois que se livrer comme ça, c'est pas quelque chose de simple. On peut se raconter quelque chose, mhm. on peut raconter aux autres quelque chose, se l'écrire, c'est autre chose. Écrire, c'est quelque chose de vraiment... Tu te rends compte de ce que tu dis, tu vois, Mhm. parce que tu le lis. Et là, moi, chaque fois que mon éditeur, à la relecture, je disais, tu sais, je pense comme ça, mais ça peut pas être écrit comme ça. Et il me disait, on va l'écrire comme ça. Et je faisais, ah, oui, mais je le vis, mais ils vont pas comprendre. Il me dit, on va l'écrire comme ça. Et vous aviez peur de quelle incompréhension? Parce qu'effectivement, on rentre dans votre intimité, et pas que la vôtre d'ailleurs, celle de votre famille, vous l'avez dit, vos parents, et même vos conquêtes aussi de Ouais, ouais, l'époque. ouais. Euh, Qu'est-ce qui peut peut-être un peu faire peur, un peu... C'est ce que vous pensez, ce que vous avez vécu, et l'écrire, c'est quelque chose de totalement différent. C'est qu'en fait, l'écrire, c'est, pour matérialiser une pensée, ça demande beaucoup. Mhm, Pour être compris, ça demande beaucoup. Et j'ai passé mon temps, ça fait 20 ans, je passe pas mon temps à l'expliquer, mais je passe mon temps à prouver aux gens que c'est possible. Tout ce que j'ai pu penser, de survivre après de cela, survivre de après l'accident vivre aussi, après à ça. vivre après l'accident, à vivre après un drame, se relever après un drame, c'est pas quelque chose de simple.
Mhm. Mais c'est un travail de tous les jours. Et comme on disait en off, c'est beaucoup de solitude, c'est beaucoup de, 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 de réflexion, c'est beaucoup d'abnégation, de résilience, d'acceptation de soi, de force, d'énergie qu'il faut aller puiser pour remonter. C'est beaucoup de foi, Mhm. beaucoup de foi. Dont vous Donc, parlez beaucoup dans le livre. oui. Et on parle même pas de religion, là, on parle de foi, donc quelque chose de vraiment palpable avec le temps, me concernant. Maintenant, il y a des gens j'ai des gens après 20 ans qui arrivent à me dire, tu sais que c'est maintenant que je valide, hein. Mhm. Je valide vraiment qui tu es, frère. Maintenant, que ça pèse. Mais 20 ans, quand vous l'entendez après. Parce qu'il aura fallu du temps aussi pour dire, il va craquer un jour. Mais 20 ans, tu craques pas, ils te disent, ouais, lui, il a un truc. Oui, lui, il est constant, quoi. Ouais, il est trop constant, il y a quelque chose. Et là, ça devient viable, en fait. Vous devenez vraiment quelque chose de crédible, quelqu'un de crédible aux yeux des gens, que vous devez respecter aussi, parce que cette Mhm. crédibilité-là, quand vous l'avez construite, c'est quelque chose qui vous fait écho. Mhm. C'est bien d'avoir cette reconnaissance, mais c'est aussi bien de pouvoir, de pouvoir reconnaître que là, vous avez une responsabilité. Mhm. Parce que moi, je le vois aux yeux de mes petits frères en fauteuil roulant, ou bien aux personnes que je croise en fauteuil roulant, le sourire qu'ils esquissent quand ils vont me voir. Et là, je sais que j'ai une énorme responsabilité et que je ne peux pas lâcher. Donc le livre, c'était matérialiser tout ça pour que ceux qui ne peuvent pas peut-être m'atteindre physiquement peuvent au moins avoir une matière. Un petit bout de vous. Ouais, voilà. Et puis il y a des gens qui se l'offrent même pour Noël, qui se l'offrent même pour les fêtes, pour les anniversaires. Et puis des fois, quand je rends visite à l'hôpital, je vois des personnes qui ont le livre en main. Je sais que j'ai fait le travail qu'il faut. Et puis dans ce moment-là, ben, dans les moments difficiles, il saura quoi faire. Mhm. Parce que j'ai laissé des choses. C'est jamais simple d'écrire un livre, mais c'est toujours beau de le matérialiser et puis de le voir en face. Pour moi, c'est juste une. Fallait le faire 20 ans après. Mhm. Bon, je savais pas que j'allais le faire 20 ans après, mais Oui, c'est-à-dire il y a 20 fallait ans, le vous ne saviez sortir. pas Voilà. que vous sortiriez un livre là, Exactement, exactement, évidemment. Oui, oui. exactement. Mais il fallait le sortir. Je savais qu'il fallait le sortir. Et voilà, c'est fait. Maintenant, il reste plus que le film ou le court-métrage à faire, mais Mais bon. justement, alors vous me tendez une perche que je ne peux pas m'empêcher de saisir. Quand j'ai lu votre autobiographie, Mhm. je me suis dit, mais ça à l'écran, ça passerait tellement bien. Et du coup, vous y réfléchissez. On y pense. C'est beaucoup de réflexion aussi. Mhm. Parce que Ce ne là sera pas dans encore, 20 ans, rassurez-nous, parce que non, non, ça non, va faire un non. peu long quand même là. Non, 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 non. Mais je pense que d'ici 5 6 ans, ça peut. Parce que il faut que. En fait, quand on met en image quelque chose, il faut être très OK avec ce qu'on fait. Mhm. Moi, je veux tout le temps être aligné avec moi-même. C'est très important. C'est une obsession, j'ai l'impression. Il y a des milliers de personnes qui ont des accidents tous les jours. Il y a des milliers de personnes qui ont pas forcément un accident, mais qui ont des drames dans leur vie Mhm. tous les jours. Il faut choisir en son camp. Moi, j'ai choisi le camp d'être le sel, d'être la lumière de certains. Ce combat-là, c'est pas un combat qui est propre à moi-même. Je le sais. C'est Ça vous un- dépasse. Ça me dépasse parce que ça, je sais que ça, j'aurais jamais pu faire ça sans Dieu. Mhm. Et donc, du coup, je me sens une responsabilité et une sensibilité énorme quand je vois quelqu'un dans le chaos, dans la souffrance. Je peux pas, j'ai cette colère qui arrive à ce moment-là. Je ne peux pas rester là et dire, ah ouais, ce qui m'est arrivé, c'est pour moi et que c'est cool pour moi et que c'est génial et que je ressens tellement ce bien-être-là que je suis tout seul à faire ça et c'est cool. Non, je me dois de donner la vérité aux gens dans la souffrance, dans la douleur et leur dire, tu sais, c'est pas fini. Mais je comprends ce que tu vis et comme je comprends ce que tu vis, je veux te faire comprendre que là aussi, on peut y aller. Et puis, une fois que quelqu'un a compris, il se dit, ok, donc si lui l'a fait, ben on pourra le faire. Mhm. Parce que c'est la compréhension. Tout le monde peut parler, mais combien sont compris dans ce qu'ils vivent au quotidien? Et quand vous parlez à quelqu'un qui vous comprend, ben, vous savez. Donc en fait, quand j'arrive en face de quelqu'un, je lui dis je sais, ou il me dit je sais que tu peux comprendre, Mhm. ça fait déjà écho chez nous. Vous avez tout gagné déjà en fait. On a déjà tout gagné, Oui. lui et moi. Et après, on avance. Michael, j'ai une question qui m'est venue quand je lisais l'ouvrage.
au niveau du titre, Survivant intrépide. Moi, ça m'a beaucoup interpellée. Et j'aimerais savoir ce que vous avez voulu traduire avec ce titre-là. Moi, j'ai voulu, enfin, on a voulu traduire le côté, je vais dire, vulnérable et ambivalent qu'il y a dans cette situation. Parce que on peut voir quelqu'un de fort, mais en même temps, il y a eu beaucoup l'acceptation de la faiblesse, il y a eu beaucoup de l'acceptation de choses compliquées. Donc, survivant intrépide reste celui qu'on ne peut pas saisir, en fait. Mhm, Qu'on peut pas. Il n'y a pas vraiment de sens à se dire, ouais, bon, ben, il est comme ça, il est fort, c'est bon. Non, c'est ce mélange-là entre force, vulnérabilité, acceptation, résilience, et malgré ça, il avance. Et ça, c'était ça, en fait. Parce qu'on aurait pu l'appeler l'autre bord, on aurait pu partir sur plein de choses, mhm. de l'autre côté, tout ça. Et pourtant, survivant intrépide, à la base, on pouvait mettre sans bras, sans jambes, sans souci, un truc comme ça. Mais je pense que Survivant intrépide, quand Fola me l'a présenté, je me suis dit, ouais, ça sonne quand même. Et on l'a fait comme ça. C'est intéressant parce que quand j'ai vu le titre, je voyais beaucoup le côté téméraire, le côté, enfin voilà, moi j'y vais, mon café, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est intéressant d'avoir votre interprétation et tout ce que vous avez voulu mettre avec ce titre-là, parce que il y a cet aspect de la vulnérabilité que vous évoquez. Ben justement, parce que si on parle que de la force, si on ne voit que la force, quelqu'un de vulnérable ou qui vient d'arriver dans une situation, enfin qui vit une situation actuelle, Mhm, ne verra que la force et se dira, OK, mais comment on a fait pour arriver là? Moi, mhm. c'est le reproche qu'on me fait en conférence, hein. Le plus souvent, Ah ouais, on me dit en conférence, quand j'arrive, je prends déjà la salle, on me dit, mec, oui, mais d'accord, mais comment tu as fait pour arriver là, en fait? T'as pas le assez- chemin. Ouais, le chemin. Parce qu'en fait, les gens se disent, mais ouais, OK, d'accord, on a compris que c'est balèze, mais le chemin que tu as fait pour arriver là, c'est ce qu'on veut comprendre. Mhm, Et je crois que c'est ce qu'il faut prendre le temps à expliquer aux gens. mhm. Et je crois que c'est le plus compliqué à expliquer, mais le plus bénéfique. Parce que D'accord. tu ne sors pas d'un deuil ou d'une situation Mhm. compliquée comme ça, au petit bonheur, la chance, il faut un temps. Oui, c'est vrai. Mais les gens n'aiment pas ce temps-là. Ils veulent, Parce que c'est dur et qu'on ben a envie, je pense, de se dire, OK, il est fort, mhm. Michael est fort, parce qu'on a besoin de cette force-là à ce moment-là et qu'on veut tout de suite se projeter. Oui, Mais ce que vous expliquez, c'est que le temps est nécessaire pour ah obtenir oui, aussi, on est dans une génération au micro-ondes, on veut tout tout de suite. On veut, génération micro-ondes, j'aime beaucoup. Oui, mais c'est ça, la génération micro-ondes, c'est ça, c'est on veut tout tout de suite, c'est l'instantané, on commande, on veut, on passe au drive. Mhm, Mais non, quand on est dans un deuil ou bien dans la perte de quelque chose, non, il y a un temps, il y a ce processus-là qu'il faut mettre. Et le processus peut être très douloureux. Et cette douleur, les gens sont souvent surpris quand j'arrive en phase 2. Ils sont souvent surpris du fait que je puisse leur dire, ben, on va vivre ça ensemble. Non, mais j'ai pas envie de vivre ça, moi, je veux sortir de ça. Je dis, non, on va rentrer. Il faut rentrer dedans, il faut descendre. Et la descente, ils n'aiment pas. Mais c'est la descente qu'en fait, qui va te faire réaliser que quand tu arrives en dessous, mais plus bas, et une fois au sol, tu ne pourras pas descendre plus bas. mhm, Et quand tu connaîtras cette limite-là, elle est bénéfique parce qu'en fait, quand tu sais que tu pourras plus descendre plus bas, là parce que tu as tout donné, on ne peut pas descendre plus bas encore, ben, tu ne pourras que remonter. Et c'est ça qui est beau. Parce que la renaissance n'est pas celui qui accepte une situation et qui s'envole. Parce que tôt ou tard, tu auras encore une autre difficulté. mhm. Mais quand tu connais ta première chute et que tu sais que tu peux descendre juste, mais au moment où tu as été chercher vraiment le fond, eh ben, à la prochaine destination où il y aura la souffrance, tu dis, ah, je connais, Mhm. je te connais, j'ai déjà eu rendez-vous avec toi une fois. Moi, j'ai eu mon accident, j'ai eu un divorce. Après, dans le divorce, eh ben, c'était aussi douloureux. Mais dans le divorce qui était douloureux, je pouvais regarder ce divorce-là et dire, mais je te connais, toi. C'est toute la souffrance qui arrive émotionnellement. C'est ça. Je dis, je te connais. Je leur parlais, en fait. Je leur dis, mais je te connais, toi, c'est bon. Mhm. Soit tu vas pas m'avoir. Ah, ça, je vois. Non, ça, je connais aussi. Tu vas pas m'avoir. Et c'est ça qui est beau. Parce que Dieu ne nous attend pas
à toujours être au top. Mhm. Il nous attend aussi à voir comment on va réagir dans la douleur. Il ne l'inflige pas, mais quand c'est permis, eh ben, c'est là qu'on va voir si tu peux passer l'examen. Parce que la vie, c'est comme ça. Et tous ceux qui feront le contraire de ce genre de choses et qui vont essayer de... En tout cas, j'en ai vu, hein, tous ceux qui ont essayé de ne pas faire fi de la douleur et puis machin, ils l'ont caché pendant un moment, ils ont eu le masque et puis à la prochaine douleur, eh ben, ils ont sombré et puis il y a des suicides derrière, il y a tout ça parce qu'ils ont somatisé le truc quand ils devaient le vivre vraiment et le vaincre. Ils ont somatisé et puis ils ont été on porte le masque. Presque emporté, en Ouais, fait, ouais, ouais. par... Et puis ils sont rentrés dans ce jeu-là. Après, je vois tout de suite, hein, c'est alcool, herbe, cocaïne, tout ça, derrière. Mhm. Quand tu vois ça, tu te dis, ok, il a somatisé, et puis maintenant il le vit mal. Mhm. Il a pas été dedans. Il a pas fait, il a fait fi de la réalité. Mhm. Il n'est pas entré dedans. Vous êtes à côté de votre fauteuil Mhm. que vous avez au quotidien. Ça a dû changer beaucoup de choses, mais je pense qu'au fil des années, au fil de ces 20 années, le rapport à votre fauteuil a dû évoluer. Comment Ouais. est-ce que vous vivez ça? C'est comme mon meilleur ami, en fait. C'est Mhm. lui qui est là avec moi, c'est lui qui suit les choses. Il arrive à voir les galères, il arrive à voir les attentes, il arrive à voir l'absence, il arrive à voir quand il y a du monde, il est là, il m'accompagne. Donc, quelque part, des fois, même sortir de ce fauteuil, comme là, je suis là, il est à Mhm. côté, pour moi, il est là. Mhm. Toujours. Il est là. Et puis, il me rappelle aussi une réalité. Mhm. Il me rappelle que, ouais, ben écoute, c'est comme ça, le truc, là. Donc, frère, on est là ensemble. Alors, je l'ai beaucoup familiarisé Mhm. et j'en prends soin. Et souvent, quand les gens m'aident, je leur dis, j'observe beaucoup comment ils traitent mon fauteuil. Ah oui, Ouais, pas tant moi, parce qu'en fait, moi, je peux gérer, mais beaucoup comment tu vas traiter mon fauteuil. Je vais t'observer beaucoup, beaucoup sur ça. Parce d'accord. que euh, même si c'est du matériel qu'on peut changer, ça reste quand même un compagnon fidèle. Mhm. Parce que vous avez besoin de lui pour déplacer son vos jambes. Mhm. Mhm. Celui qui ne prend pas soin de son corps ne se respecte pas, il ne respecte pas les autres. Mhm. Moi, je prends soin de ce qui fait partie de mon corps. Et ça fait partie de mon corps. Ouais. Aujourd'hui, si D'accord. je me déplace comme ça. Mhm. Donc, ce sont mes jambes et comme ce sont mes jambes, j'en prends soin. Donc, j'observe beaucoup celui qui traite mon fauteuil d'une façon. Avis aux Voilà, amateurs. Voilà, Michael vous observe quand vous manipulez son voilà, fauteuil ouais, c'est avec très beaucoup important. d'attention. Oui, oui, ça c'est important. Ce que je vous propose, c'est de passer à la rubrique tac au tac qui va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur vous. On Vous y êtes va, OK? on y va. On y va, les Itata. Parfait. Alors, Michael, la rubrique tac au tac, quelques questions que je vous pose. Vous répondez de manière très spontanée en y réfléchissant le moins possible. Ok, C'est bon? ok. 3 mots pour décrire votre ouvrage. 3 mots pour 3 décrire. mots. Euh, rouge comme le sang. Mhm. Euh, survivant parce que Dieu m'a sauvé. Mhm. Et, et livre, intimité. Quelle était votre plus grande peur il y a 20 ans, au moment de l'accident? Ne pas être incompris. Ne pas être compris, Ne pardon. pas être Ne pas compris. être compris, ne pas être compris par mes proches ou par ceux qui étaient autour de moi. Ne pas être compris. Je crois que c'était ma plus grande peur parce que je leur disais des choses. C'était pas très effrayant pour ma mère ni mon beau-père. C'était déjà l'évangile. Ils lisent beaucoup la Bible. C'était pas très effrayant. Ils sont spirituels, ma soeur aussi. Ma soeur, je pense qu'elle, à ce moment-là, on m'a montré son courage aussi. On m'a beaucoup parlé d'elle. Ma mère m'a beaucoup parlé de ma soeur, comment elle a réagi. Mes parents me parlaient un peu de leur réaction, mais on m'a beaucoup parlé de ma soeur. Donc, pour moi, ma soeur, elle, elle, elle observait et elle a montré comment elle était attachée à moi, en fait. Donc ça va. Mais c'était la peur de ne pas être compris par les autres. Et quelle est votre plus grande force aujourd'hui, 20 ans plus tard? D'être compris, Ah, d'être complémentaire du coup. d'être compris parce que aujourd'hui, quand j'arrive, les gens sont OK.
Mhm. Quand j'arrive quelque part, les gens sont OK et c'est eux-mêmes qui me disent: «Frère, ouais, voilà, on est OK avec toi». Mhm. Et je vois cette attention dans chaque regard, en fait. Donc, du coup, surtout en Martinique, hein. En Martinique, sur mon île, Chez franchement, je sais vous. pas. Oui, chez moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont respectées chez eux. Mhm. Moi, je suis vraiment respecté chez moi. Mhm. Je vois les gens comment. Je reçois beaucoup d'amour de beaucoup de personnes autour. Et j'essaie toujours de ne pas décevoir ces personnes-là. Parce que c'est un peuple. Et c'est un peuple dont je fais partie. C'est ma communauté. Et puis, là, les Antilles, on a une particularité, c'est que on n'est pas très chauvin. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui, dans, excelle dans une situation auquel on se reconnaît, on a un profond respect. On va pas te dire, ils vont pas te dire, Oui, on le ouais, montre plus. machin. Ils vont te Mais regarder comme ça. Tu vas voir dans le regard que, ouais, ils ont une certaine fierté, tu ouais, vois. sans café à Belle. Oui, parce que Voilà. tu fais écho à ce qu'ils sont. Mhm. Et puis on est un peuple de guerriers, on peut dire ce qu'on veut des Antillais. Quand j'entends les gens critiquer les Antillais, je dis, il y a un truc que vous ne comprenez, qu'on pourra jamais saisir totalement. On est un peuple de guerriers. Les Antillais, tant qu'ils parlent, ça va. Franchement, dès que vous voyez un Antillais qui vous parle, même dans la colère ou dans la difficulté, c'est que ça va. À partir du moment qu'il ne parle pas, on est en danger. C'est ça, c'est un Antillais. Mhm. Tous les Antillais ont ça. À partir du moment qu'il ne parle pas, ça devient Oui, il quelque faut se chose. méfier, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on a ce truc de guerrier. Mhm. On a ce truc de guerrier en nous, on est là, et dès qu'on commence à ne plus parler, c'est qu'on est en train de réfléchir comment on va agir. Mhm. Tant que le peuple parle, ça va. Mhm. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, ou bien les gens d'extérieur, quand ils viennent aux Antilles, je leur dis, tant que tu les entends, c'est comme la montagne Pelée. Le jour où tu l'entends plus, fais Belle attention. comparaison. Ouais, ouais, fais Oui. attention parce que ça va péter. Dès que tu Mhm. l'entends plus, tant qu'il tremble là, il fait des trucs, c'est qu'il est vivant, il est là, il te parle, ça va. Tant qu'il t'a dit fais attention, il t'insulte, il fait des trucs, c'est que ça va encore. Mais au moment même où il se tait, tu dois aussi te taire. Parce qu'après, derrière, c'est de l'action. Et l'action, c'est un truc qui est... Oui, oui. À la rigueur, on ne peut pas Ah, mais en comprendre vraiment l'impact chaque, tant qu'elle n'a pas eu lieu. chaque Antillais qui regardera cette émission-là comprendra clairement de quoi je parle. Moi, je pense que je comprends, hein. On On ne... comprend. s- On Voilà, comprend. On voilà. comprend. Et vous, les Italiens, je suis sûre que vous comprenez On parle, aussi. dès qu'on ne parle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et nous, on a ces codes-là. C'est qu'on sait que quand l'autre ne parle pas, on se tait aussi. Parce qu'on sait. Il est plus fou, là. Il parle encore, mais il y a des gens, quand ils ne parlent pas, à un moment, Ouh, les Antillais sont Oui, comme ça. ça impose leur respect et puis, oui, Alors, une on n'a qu'à sorte voir nos de... grands-parents, hein. Oui. Nos grands-parents, nos grands-mères, machin. Et tant qu'elles disaient d'arrêter, ça va. À un moment, quand elles se tait, tu sais que ça va partir. Pareil pour le grand-père qui ne parle pas, et tant que papa parle, ça va. Mais dès Mhm. qu'il ne parle plus, il y a un silence tellement assourdissant dans la maison que tu sais que ça va tomber. Mm. Et c'est un truc, tant que je vois, moi, à la télé, quand je vois les grèves, les trucs comme ça, je me dis, il parle, il parle, il parle. Au moment que je vois qu'il se tait, je dis, frère. Les choses sérieuses commencent. Ouais, j'espère que celui qui n'a pas les codes aura les codes. Mm. Même dans cette émission-là, pourra comprendre qu'il faut faire très attention. C'est un peuple qui vit, et chaque année, il y a un cyclone qui peut arriver, il est là, il se prépare. C'est un peuple qui vit pas loin de la montagne Pelée, qui vit avec la montagne Pelée, qui peut être en éruption et qui n'a pas peur de ça. Et on vit sur cette île-là, Mhm. on est là. Et chaque année, on est exposé au danger. Eh bien, Michael, merci beaucoup. Merci pour ce moment qui était très agréable à passer en votre compagnie. Merci pour cet ouvrage Merci à vous. qui nous apprend des choses sur votre parcours, mais aussi sur la résilience, sur la combativité et sur la joie, le bonheur aussi de faire les Mm. choses. Merci vraiment d'être passé nous voir sur le plateau Merci, d'Au gré des merci pages. à vous d'avoir pensé à moi. Merci à vous de mettre ce livre en lumière. Et puis j'espère qu'il servira beaucoup dans ces moments les plus solitaires. Merci beaucoup. Merci. Quant à vous, les Itatas, je vous dis à très bientôt pour qu'on vive ensemble de nouvelles aventures littéraires.